Bienvenue sur mon podcast Éclair, Objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maïlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Si tu es venu en PVT Australie, tu vas sans doute travailler au cours de ton année. Et oui, dans PVT, il y a vacances, mais il y a aussi travail. Et ça va te permettre de mettre de l'argent de côté et ça va aussi te permettre de valider une deuxième année de PVT. Le travail, c'est un sujet qui est hyper important en Australie quand on part dans le cadre d'un PVT et ça en fait stresser un certain nombre d'entre vous. Donc j'ai déjà enregistré 2 podcasts à ce sujet. Dans l'un, je t'explique quels sont les types de jobs que tu peux faire en Australie et dans l'autre, je te donne des conseils sur comment réussir ton CV australien. Tu pourras retrouver ces 2 podcasts dans la description de ce podcast, mais dans ce podcast-là, je vais t'expliquer comment trouver concrètement du travail. En effet, l'Australie, c'était l'Eldorado du travail, mais ce n'est plus tout à fait vrai. Je te livre donc mes astuces pour trouver rapidement un job pendant ton PVT Australie. Mon premier conseil, c'est de ne pas t'éparpiller dans ta recherche. Il faut vraiment que tu concentres toute ton énergie dans celle-ci et je te déconseille de chercher un job seulement le matin et de te relaxer l'après-midi, par exemple en allant à la plage. Ce serait vraiment contre-productif. Pour moi, si tu tiens vraiment à te relaxer, dans ce cas-là, prends une semaine de repos pour être tranquille en amont et ensuite tu te lances à fond dans tes recherches du matin jusqu'au soir. Tu vas faire du porte-à-porte et tu t'y mets à fond. Mon deuxième conseil, c'est de te rendre prêt à l'emploi immédiatement. Tu dois disposer d'un dossier de candidature complet avec toi. Pour travailler en Australie, il y a différents documents que tu dois avoir. Donc si un employeur est convaincu par ta candidature, mais que tu n'es pas prêt administrativement et que tu n'as pas ces documents, il va passer à quelqu'un d'autre. Donc il faut que tu aies premièrement ton Tax File Number, qu'on appelle aussi TFN, c'est ton numéro fiscal qui est obligatoire pour travailler. Il faut que tu aies ton numéro de téléphone australien pour être joignable par ton futur employeur. Il te faut un compte en banque australien pour qu'il puisse te payer. Et il faut que tu aies ta superannuation d'ouverte. La superannuation, c'est l'équivalent du compte retraite et les employeurs sont obligés de te payer une certaine somme sur ton compte superannuation. Donc, il faut que ta superannuation soit ouverte. Il te faut aussi, si tu veux travailler dans la restauration ou la construction, le RSA ou la White Card. Ce sont des certificats qui sont obligatoires pour travailler dans ces secteurs. Et il faut que ton CV soit rédigé en anglais, sans faute et correspondant aux standards australiens. Selon le secteur pour lequel tu veux postuler, il faudra également que tu aies la tenue adéquate pour travailler. Par exemple, si tu veux travailler dans la construction, il va te falloir le casque, les chaussures de sécurité, le gilet de sécurité, etc. En revanche, si tu veux travailler dans la restauration, pense à prendre un t-shirt noir, des chaussures noires, un pantalon noir qui sont passe-partout et qui vont te permettre de travailler dès le jour même. Aussi, n'hésite surtout pas à proposer 2 heures d'essai gratuitement à ton futur employeur. Si jamais il a besoin de quelqu'un le jour même, il va pas chercher midi à 14h et il va te dire « Allez, vas-y, on fait un essai ce soir ». Donc, encore une fois, il faut être prêt à être embauché immédiatement. Troisième conseil, c'est de développer son réseau. Je sais, cela peut sembler un peu ambitieux parce que tu es dans un pays que tu ne connais pas, avec sans doute des gens que tu ne connais pas. Et pourtant, il faut vraiment que tu informes tout le monde que tu es à la recherche d'un job, quitte à être relou. Dès que tu rencontres d'autres backpackers, dès que tu rencontres d'autres Français,
Quand un patron te dit qu'il n'est pas intéressé pour t'embaucher, tu leur dis à tous que tu cherches vraiment du travail et que tu es intéressé par n'importe quel type de job. Il faut vraiment que tout le monde soit au courant et moi personnellement, c'est ce qui m'a permis de trouver un chouette travail en boulangerie. Plus tu en parles, plus tu as de chances que quelqu'un ait une piste pour toi. Ensuite, si tu veux travailler dans les fermes, il va falloir que tu suives les saisons. C'est vraiment un élément déterminant. Évidemment, tu ne trouveras pas de travail s'il n'y a rien à récolter. Je te conseille donc de télécharger le Harvest Guide, qui est un guide complet des saisons et des récoltes en Australie. Je t'ai mis le lien dans la description. Regarde aussi sur les groupes Facebook. C'est une véritable mine d'informations. Je sais que la génération de backpackers qui partent aujourd'hui ne sont pas forcément sur Facebook, mais crois-moi, Facebook, ça va être un élément vraiment très important pour toi. Les backpackers se soutiennent entre eux. La communauté de Français en Australie est vraiment très importante. Du coup, certains postent des offres pour les remplacer. Des employeurs français installés en Australie proposent des offres d'emploi, etc., etc. Je te mets dans la description le lien de certains groupes Facebook qui vont te permettre de trouver un job en Australie. Tu verras, il y a vraiment beaucoup d'offres qui circulent sur les groupes Facebook. J'espère que ces conseils te seront utiles. Pour ma part, j'ai développé un véritable stratagème pour trouver du travail en ville, là où c'est souvent le plus saturé. C'est un peu trop long de tout expliquer dans un podcast, surtout quand il est censé durer moins de 10 minutes, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu trouveras le lien dans la description. En attendant, j'espère que ces conseils t'encourageront dans tes recherches et je te souhaite bon courage. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.